Ça t'est déjà arrivé d'enregistrer une voix et d'être à deux doigts de la perfection, mais il y a ce petit truc qui te tracasse? Allez, je te montre la meilleure technique pour enregistrer ta voix. Salut, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start, la chaîne qui transforme tes idées en projet musical depuis ton home studio. Dans cette vidéo, je vais te parler du comping. Qu'est-ce que c'est et pourquoi tu dois l'utiliser quand tu enregistres ta voix ou un instrument? Et reste avec moi jusqu'à la fin si tu veux que je te donne des petites astuces pour des prises de voix parfaites. Alors, commençons par le début, c'est quoi le comping? En gros, c'est comme si tu prenais plusieurs prises d'une même partie de chanson, puis tu pioches les meilleurs moments de chaque prise pour n'en faire qu'une seule. C'est une technique super puissante qui te permet d'avoir le contrôle total sur ta musique et d'obtenir la performance parfaite, même si tout n'était pas au top à l'enregistrement. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi je me prendrais la tête avec le comping. Est-ce que ce serait pas plus simple d'enregistrer jusqu'à avoir la prise parfaite? Le truc, c'est que la perfection, c'est assez subjectif. Et même si tu te sens au top pendant une prise, il y aura toujours des moments où tu penseras que tu aurais pu mieux faire et où tu te diras des choses comme « Ah, j'aurais pu mieux interpréter ça. J'aurais dû plus accentuer cette syllabe, non ?» Ce qu'il y a de bien avec le comping, c'est que t'as pas à choisir entre deux prises géniales. Justement, tu peux prendre le meilleur des deux. C'est comme si t'avais plusieurs essais pour chaque partie de ta chanson et que tu choisis le meilleur à chaque fois. C'est un gain de temps énorme et ça te permet d'être vraiment précis dans ton travail. Alors je vais te donner quelques petites astuces, mais juste avant je te montre comment ça marche. On est sur Logic Pro, avant toute chose, assure-toi que tout est prêt pour l'enregistrement. Ton matériel est bien configuré, l'ambiance est bonne, tu te sens bien. Ok, on peut commencer et on va enregistrer plusieurs prises. Alors je suis en train de faire un cover de Already Over de Mike Shinoda. J'ai déjà enregistré les pré-refrains et refrains, il manque plus que les couplets. On va commencer par écouter l'instrumental du couplet. Ok, là l'idée c'est pas d'obtenir la prise parfaite dès le départ. Au contraire, on va se laisser aller et on va faire plusieurs essais. On veut avoir plusieurs performances à choisir. Donc on n'hésite pas à expérimenter. Ici je vais venir cycler la partie que je veux enregistrer. Un petit peu avant le début du couplet, un petit peu après la fin. Ça va permettre au logiciel de me créer un genre de dossier avec toutes mes prises de son les unes sous les autres. Donc j'appuie sur Record, je laisse tourner et puis je vais faire 5, 6, 7, 10 prises peut-être, je sais pas, on verra. Une fois qu'on a toutes nos pistes, c'est le moment de les écouter attentivement les unes après les autres. On prend des notes et on identifie absolument quelle section on veut garder. Ok, j'ai écouté toutes mes prises et celle qui me plaît le plus, c'est la prise numéro 5. Maintenant, il y a quelques petits défauts encore sur cette prise et donc le but, ça va être de remplacer ces petits défauts par d'autres petits morceaux des autres prises. On va faire le montage tout de suite. Bruises, broken in pieces, spread out to the dead and exist. Ce petit morceau-là est un petit peu faux et un peu en retrait. Je vais essayer de sélectionner un autre morceau d'une autre prise qui me correspond un peu mieux. On va sélectionner ce petit bout et on va écouter. Ok. Je suis pas convaincu du losing. Alors peut-être que la prise numéro 4 ça ira un peu mieux. Decent, peut-être que la prise numéro 7 est un peu mieux. Hop, je suis un peu trop loin. Et j'aime bien la fin. Voilà, donc là j'ai assemblé les meilleures parties de toutes les différentes prises que j'ai pu faire. Faut penser un peu à un puzzle où chaque morceau doit s'emboîter parfaitement avec les autres. Et une fois qu'on a notre piste finale, là on va peaufiner. On va faire en sorte que les sections soient bien fluides et qu'il n'y ait pas de cassure entre les différentes parties. Donc là je vais peut-être me mettre en solo et on veut garder du naturel dans la prise de voix. Bruises, broken in pieces, spread out to the dead and exist. Là, par exemple, j'ai un petit bug que je vais supprimer. Voilà. Spread out to the dead and exist. Ici, l'enchaînement n'est pas tout à fait bien. Je vais zoomer. Spread out to the dead and... Encore un petit peu avant. Spread out to the dead. Spread out to the dead and exist. Losing side of... Là, on entend une petite cassure dans le losing. Donc, on va pareil faire un petit peu avant. Losing side of what's decent and too righteous to know what you did.
Je vais dézoomer, on va vérifier que tout sonne bien. Bruises, broken in pieces, spread out to the dead and exist, losing sight of what's decent, and too righteous to know what you did. Une fois que c'est tout propre, on ajuste les niveaux si nécessaire et on peut commencer à ajouter nos effets. Le but c'est que tout sonne comme une prise unique, naturelle et fluide, qu'on ait l'impression que ça a été enregistré en une seule fois. Je te fais écouter un extrait et on passe aux petites astuces. Bruises, broken in pieces, spread out to the dead and exist, losing sign of what's decent, and too righteous to know what you did. Maybe it's juste avant de parler des astuces, pense à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien louper. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine pour t'apprendre à créer de la musique depuis ton home studio et comme d'habitude ça m'aide énormément pour le référencement, donc merci si tu prends le temps de le faire. Alors pour les astuces, déjà organise-toi. Avant de te lancer dans ton enregistrement, écris un plan. Combien de prises est-ce que tu comptes faire? Quels sont les moments clés que tu veux absolument mettre en avant? Avec une bonne organisation, le processus du comping sera beaucoup plus fluide. Ne te précipite pas. Le comping c'est un peu comme de la sculpture. Prends ton temps pour choisir les bonnes sections et les assembler. Si tu te sens fatigué ou frustré, fais une pause et reviens plus tard avec des oreilles fraîches. Ensuite, fais confiance à tes oreilles, pas à tes yeux. Même si les ondes sonores sur ton écran semblent bien s'aligner, c'est le son qui compte. Si quelque chose sonne bien, c'est que c'est bon. Si ça sonne bizarre, ajuste, même si visuellement tout semble ok. Reste aussi ouvert aux surprises. Le comping, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles combinaisons auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Alors reste ouvert aux imprévus et n'hésite pas à combiner des sections que tu n'avais pas initialement entendues ensemble. Et ah oui, sauvegarde régulièrement. Rien de pire que de passer des heures à éditer ta voix et de perdre tout ton travail parce que t'as oublié de sauvegarder. Alors prends l'habitude d'enregistrer régulièrement ton projet. Attention aussi à ne pas abuser du comping. On veut garder de l'émotion quand on enregistre. Et si on fait 80 prises d'affilée, évidemment on risque de perdre l'intention et le charme dans la voix. C'est tout pour cette vidéo. Je te laisse avec une autre vidéo de la chaîne juste à gauche. Et si tu veux écouter le cover que j'ai enregistré, c'est la vidéo qui s'affiche juste à droite. Il y a aussi un lien en description et je serais curieux de savoir ce que t'en penses, donc dis-le moi en commentaire.